Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Click and Connaître. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Peut-on protéger ses données personnelles? C'est mort. Non, c'est pas mort. On va voir qu'on peut quand même essayer de faire des choses. C'est mort. Non, c'est pas mort. On peut protéger ses données personnelles. Mais on va d'abord quand même distinguer deux cas de figure. Quand on parle de protection des données personnelles, on peut imaginer le cas de la protection avec les mots de passe. Pensez au piratage, pensez aux hackers. Ça fera d'ailleurs peut-être l'objet d'un autre épisode. Aujourd'hui, on va plutôt traiter de la dispersion des données. Dans le cas du vol de données, on parle de personnes qui viendraient intentionnellement nous dérober de manière illégale nos données. Nous, on va plutôt traiter des données qu'on disperse et qu'on donne volontiers sans vraiment s'en rendre compte. Pour faire un rappel des épisodes précédents, est-ce que tu pourrais essayer d'illustrer un peu ça ressemble à quoi, nous, en train de naviguer sur le web? Bon ben, en gros, pour faire simple, on dit que ça, c'est tes données. Ça, c'est toi qui vas sur Internet. Et ça, c'est les entreprises qui se gavent. Depuis le 25 mai 2018, sur la quasi-totalité des sites web, vous avez vu apparaître ce fameux petit écran qui nous ennuie. Alors effectivement, on n'a pas trop envie d'y prêter attention à ce petit écran, mais c'est bien celui qui est en train de nous informer du type de données qui vont être collectées pendant notre navigation sur ce site web. Et la quasi-totalité des sites web sérieux et responsables ont mis en place cette recommandation. Cette recommandation, c'est le RGPD. Le RGPD, c'est la Réglementation Générale de Protection des Données. C'est une disposition européenne appliquée aux 27 États membres de l'Union qui engage les collecteurs de données, privés et publics, à informer clairement la personne qui navigue sur un site web du type de données qui sont en train d'être collectées, de la manière dont elles sont collectées, par qui elles vont être utilisées et de quelle manière. Donc non, ne dis pas qu'il n'y a aucune protection. Tu vois bien qu'il y a une protection. Il faut juste prendre le temps de s'y intéresser un peu. Pour travailler sur la protection de la vie privée sur le web, en France, on a la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est une institution qui travaille quotidiennement à engager les collecteurs de données à être plus responsables et à nous apprendre à nous, utilisateurs, à mieux maîtriser la collecte de nos données. Donc en guise de démarrage, pour protéger ces données personnelles, on ne saurait que trop vous recommander, premièrement, de prendre connaissance de ces fameuses pop-up qu'il y a à l'arrivée sur un site web pour comprendre ce qui est en train de se passer dessus et qui collecte vos données. Et on vous engage également à faire un petit tour sur le site de la CNIL et à regarder les bonnes pratiques, tant du côté de la protection vis-à-vis du vol de données, tant que de la prise de conscience des enjeux liés à la collecte des données au quotidien. Bon, après, il faut quand même être conscient, à partir du moment où on a un smartphone connecté à Internet, on a un ordinateur connecté à Internet, une tablette connectée à Internet, des objets connectés à Internet, ça va être compliqué de totalement protéger sa vie privée. C'est mort. Non, c'est pas mort, c'est compliqué, on a dit. Mais au fait, dis-moi, les réseaux sociaux, ils collectent beaucoup de données personnelles? Ouais. Et ils m'ont averti qu'ils le faisaient? Ouais. Et j'ai dit oui? Ouais. Et donc, c'est hyper drôle que je navigue en mode navigation privée tout en étant connecté aux réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Bravo, c'est tout juste. Le moment est peut-être venu de parler des réseaux sociaux d'ailleurs. On en parle la semaine prochaine. Allez, ciao à tous!